Alors, bonjour! Dans le Bonjour. cadre de mon programme d'accompagnement auprès des entrepreneurs, j'ai trouvé pertinent de faire une entrevue avec l'entrepreneur que j'ai côtoyé toute ma vie. Et alors, je vous présente mon père, Augustin. Bonjour! Bonjour. Pour faire un petit retour dans le passé, du plus loin que je me souvienne, un projet n'attendait pas l'autre. Le premier qui m'a marqué, ça a été celui que quand tu as bâti ta maison au Nouveau-Brunswick. En fait, je pense, qui m'a marqué le plus, c'était de voir le livre que tu avais acheté, bâtir sa maison de A à Z. Puis, comment partir d'un livre pour en arriver à un projet final. C'était remarquant pour Oui, mon esprit d'enfant. oui. Puis ben, par la suite, je me souviens qu'il y a eu AJM Sport, qui avait été une entreprise de réparation de motoneige. Mm. Ben, tu as été beaucoup dans le domaine du transport, parce que tu étais propriétaire exploitant avec un 6 roues, un 10 roues, que tu as parti Gestion Tech 2001, Augustin Lévesque Transport, Alti Express, Location Diva, Express, les transports Lévesque 55 aujourd'hui, principalement dans le domaine du transport. Il y a aussi Démolition Lial, qui était dans le domaine de la démolition. J'ai fait une petite liste là, de ce que j'avais vu passer à mon souvenir des entreprises. Là, peut-être que j'en oublie quelques-unes. Ah, il y en avait quelques-unes de plus que ça, là, mais je passais d'un projet à l'autre assez rapidement. C'était la tête, l'écureuil, elle se promenait beaucoup, puis j'aimais ça, avoir des projets, puis c'est encore comme ça. Être entrepreneur, on a ça, c'est intérieur, ça n'arrête jamais, peu importe l'âge qu'on a. C'est avoir des projets, puis foncer, puis rencontrer du monde, puis échanger, faire savoir beaucoup de choses qu'on apprend en cours de route, puis transférer ça à d'autres, comme à toi présentement. Bon, en tout cas, transférer cette qualité-là, dans ce vouloir de projet, là, puis de se réaliser au travers de ces projets-là. Absolument. Fait que j'ai préparé une liste de questions afin que tu puisses nous partager tes expériences, ton vécu et ainsi inspirer probablement d'autres entrepreneurs. Fait à quel moment est-ce que tu es devenu entrepreneur? Ça a commencé à tout jeune âge. Je me souviens, la première fois que j'ai écrit mon nom, mes parents étaient. Ils ne savaient pas écrire. Ils ne pouvaient pas signer le nom. Puis à l'école, aussitôt que j'ai été capable de voir mon nom être capable d'écrire mon nom, mon projet, c'était déjà de montrer à mon père et à ma mère comment écrire, comment signer le nom. Ça a été mon premier projet qu'on a réussi d'ailleurs. Et mon père était aussi entrepreneur, même s'il n'était pas capable de signer son nom, il y avait beaucoup d'entrepreneuriat dans le corps. Puis ça a commencé là. C'est là que ça a parti, puis ça n'a jamais arrêté. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un entrepreneur? Y a-t-il quelque chose qui a fait une différence qui était là? Je pense qu'on pousse personne à devenir entrepreneur. On l'est. On l'est ou on ne l'est pas. On l'est sans vouloir donner de qualificatif à un entrepreneur. Je pense qu'on a ça dans le corps. Ça vient spontanément. C'est là. Il y a des projets qui j'aime, puis à un moment donné, il faut que. C'est comme un jardin. Tu sèmes un jardin, puis s'il n'y a rien qui pousse dedans, tu ne seras pas satisfait. Fait qu'un entrepreneur, c'est comme ça. C'est comme un jardin, puis à un moment donné, ça sort. Puis il faut que ça aboutisse en quelque part. Fait que je pense qu'on ne devient pas, on l'est. Ouais. Ça serait quoi les atouts d'être un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit avoir? Écoute, ce qu'on doit avoir, c'est de la drive, avoir des buts, se fixer des buts. On a tout le temps, c'est sûr, quand que le hamster, lui, il roule, puis si ça aboutit pas, à un moment donné, tu te sens, tu es incomplet. Il faut qu'il y ait quelque chose qui aboutisse, puis on l'est automatiquement, là. Ouais. Tu me racontais tantôt, en dehors de l'enregistrement, là, que
un de tes premiers projets, entre autres, a été de t'acheter une maison, mais dans un contexte où ce que tu étais sur l'assurance emploi. Puis, je pense pour pouvoir aller de l'avant dans ce contexte-là, ça prend quelque chose de plus grand que à vouloir des projets. Là. Ça prend du front d'une certaine façon, là, une certaine Ouais, confiance aussi. on éloigne la crainte. Moi, je n'avais aucune crainte. Là. Quand j'ai acheté ma première maison, c'est ça, à 23, 24 ans, là, mais je voulais devenir propriétaire. Je suis devenu. Puis au moment où j'ai décidé ça avec ma femme, Denise, et puis on est allé, on a choisi la maison qu'on voulait. Puis même si j'étais sur le chômage, j'ai acheté pareil. J'avais pas de crainte. Des choses vont s'arranger. Puis ça a commencé comme ça. Puis ça a duré 6 ans. Après ça, j'ai dit, là, j'ai acheté une maison qui était déjà faite. Je veux bâtir ma maison. De là, le projet que tu te souviens. Mais je ne travaillais pas dans la construction, mais je suis allé chez BMR, là, dans le temps, Matco, je ne sais pas trop. Là, puis je m'ai acheté un livre et il dit construisez votre maison de A à Z. Je suis allé au Nouveau-Brunswick, je m'ai acheté une terre, puis on est allé là 2 ans après. Puis on a bâti notre maison pour ma femme, de A à Z. Puis une maison à 3 étages en plus. Moi, on a réussi. Ben, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai challenge. Oui. Mm. Qu'est-ce que tu retiens de chacune de tes expériences? Là? Parce que là, il y a eu quand même plusieurs entreprises là, au travers de jusqu'à aujourd'hui, là, du plus loin jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences-là? C'est d'avoir fait à chaque fois ce que je voulais faire. C'est d'avoir passé à l'action. J'ai passé à l'action, je ne me suis jamais arrêté. J'ai déménagé 7-8 reprises, j'ai vendu, j'ai racheté, mais j'ai passé à l'action. Je suis satisfait, même encore aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on a acheté, qu'on est ici, qu'on est super bien. Mais habituellement, à l'âge qu'on était rendu, des projets de même, ça dort où on se situe. Non. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui, même à 69 ans, ça spinne encore, puis j'ai encore des projets. La satisfaction, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de toi, cette satisfaction? Encore. Qu'est-ce que tu as dit? On cherche encore ce que ça vient nourrir, c'est ça. Ah! Mais si tu le savais, là, si tu le trouvais, qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de toi, toutes ces aventures-là, ces projets-là, de te réaliser? Qu'est-ce que c'est venu nourrir? C'est venu nourrir, on ne peut pas appeler ça un vide, mais une quête, une quête. Au travers de ça, on rencontre ces expériences-là, on rencontre énormément de gens, on échange énormément. Et puis, c'est au travers de ça qu'on s'accomplit. On devient des êtres un peu plus alignés, si on veut, parce qu'on est en quête. On vient au monde pour ça, pour trouver qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre-là. Fait qu'on cherche, mais au travers de ça, de ces expériences-là, j'ai cherché, puis je continue encore. C'est pour remplir quelque chose intérieur. On cherche à l'extérieur quelque chose qui est intérieur. Bien, on s'approche du but, là, présentement. Oui. Mais ce qui me vient, est-ce que ça se pourrait qu'au travers de toutes ces expériences-là, dans le fond, c'est que tu as appris à te connaître toi, à te dépasser toi dans tes limites, à voir de ce que tu étais capable. Tu sais, dans le fond, c'est que c'est venu te définir, te définir sans te limiter, là, mais de toutes tes capacités que tu avais. Absolument. Absolument. Ça nous emmène là. Ça nous emmène là. Puis, mais aujourd'hui, j'ai adoré toutes les expériences que j'ai faites, toutes les compagnies qu'on a mis au monde, puis qu'on a passé, on a rencontré des gens incroyables. Mais aujourd'hui, ce que je suis le plus satisfait avec ma femme, avec Denise, c'est d'avoir passé au travers de ça, être appuyé par une partenaire incroyable, mais sans éclabousser personne, sans écraser personne. Juste faire son chemin sans écraser personne. Respecter tout le monde alentour de toi. Puis aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien. J'ai pas peur de me promener dans la rue ou n'importe où, puis rencontrer mon monde. J'ai aucune crainte, j'ai pas de reproches. On a réussi, puis on se sent de mieux en mieux. Plus on avance dans la vie, mieux on doit se sentir. Pas pire, mieux. Oui, effectivement, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Si c'était à refaire tout ce cheminement-là, est-ce que tu ferais des choses différemment? Je cherchais peut-être plus d'accompagnement.
j'ai fait beaucoup de choses. Si avoir été accompagné mieux avec des collègues ou des connaissances plus approfondies en affaires, en chiffres et en tout, probablement que ça a été moins difficile, malgré que c'est pas difficile, c'est des expériences qui nous font grandir. Mais bien accompagné, c'est beaucoup plus facile d'atteindre nos buts. T'sais, au lieu de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas, ces choses-là, ben, être bien accompagné, c'est une des grandes choses. Oui. Je changerais ça. Je me ferais accompagner un peu plus, oui. OK. D'après toi, c'est quoi les atouts ou des qualités ou des compétences, des forces qui a permis de te démarquer? Dans toutes ces expériences-là, -là, qu'est-ce que tu retiens là, qui se démarque dans tes compétences, dans tes qualités, dans tes forces que tu as eues, là, qui étaient à l'intérieur de toi puis que tu t'es servi dans toutes ces expériences-là? Je ne sais pas, je n'ai pas de nom vraiment à ça. Ce que j'ai remarqué avec le temps, avec les années, c'est que j'ai une approche avec le monde qui est super facile. J'ai une approche de fonceur, mais qui ne fait pas de dommages. Je me sens proche des gens, je me sens vrai. Puis c'est peut-être ça qui est ressorti au travers de toutes ces expériences-là. Être vrai. Être fauné, ça ne donne rien du tout. Aussitôt qu'on est vrai, j'ai eu une belle expérience là, 4-5 ans, là, un client, entre autres, c'est incroyable. Là, je suis allé chercher le client, j'ai promené le client avec moi pour lui montrer c'était quoi la vraie job pour quand on avait des augmentations de prix. C'était justifié, mais le client ne semblait pas comprendre. Mais je suis allé lui. Je l'ai sorti de son bureau et je l'ai emmené avec moi, magasiner tout ça, voir tout ça. Puis après, là, il dit « Wow! » Il dit « Là, je comprends. » Il n'y avait aucune difficulté à payer la facture parce que là, il avait compris. Mais je n'ai pas compté de toutes sortes de choses. J'ai fait vivre la vraie vie, puis il l'a compris. Bien, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, puis ça a tout le temps bien marché. Ouais, l'honnêteté, la franchise, puis être franc. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mm. Dans le fond, tout en te respectant toi, là, dans le fond, tu étais vrai avec toi, tu es demeuré toi tout le long de ces expériences-là. Voilà. Ouais. Ce serait quoi ton talent particulier à toi qui a permis de recommencer à chaque fois? C'est une drive intérieure. C'est une drive intérieure. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ça ne finit pas de bouillonner. C'est tout le temps là. C'est ça. Mais quelqu'un qui ne l'aurait pas, ce serait comment tu la décrirais, cette drive-là? Quelqu'un qui l'aurait pas, il va l'apprendre d'un autre. Un parent qui est en affaires ou un mononcle qui est en affaires, puis il va aller, puis il va développer ce côté-là sans l'avoir à l'intérieur. Il va être très à l'aise à organiser ou entreprendre ou suivre une compagnie, mais il n'a pas vraiment dedans. Puis à un moment donné, il va se tanner parce que ce n'est pas là. La flamme, il faut que tu l'aies. Mais c'est là, ça, c'est donné par Dieu, c'est intérieur. Puis c'est ça qu'il cherche tout le temps à sortir. Pour se découvrir soi. Il ne faut pas oublier là, que là, on est à la découverte de soi-même. C'est le chemin principal. Ce n'est pas des entreprises, quand même, je n'aurais eu 20. Si je ne me découvre pas, moi, là-dedans, ça ne donnerait pas grand-chose au bout. Je vais aller au bout, puis là, je vais frapper le but. Il faut trouver ce qu'on recherche intérieurement. Puis qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans ce processus-là? Et il faut s'arrêter puis se regarder. Tous ceux qui nous accompagnent là-dedans, c'est du monde qui nous suit, qui nous pogne par le bras, mais maintenant, ces personnes-là, ils s'en vont. On fait face à soi-même. On n'a pas le choix. Un jour ou l'autre, il faut se regarder. Puis, rendu là, on est pas mal là. On est pas mal rendu là. On n'a pas le choix, il faut se regarder et arrêter de courir. Puis, est-ce que tu dirais que tu es un passionné? Dans le fond, quand tu dis, tu parles de la flamme là, qui t'activait, dans le fond, peut-être que c'était un passionné de découvrir, de partager avec des gens, d'être en relation, puis que
probablement ça nourrissait, ça nourrit ce côté-là à l'intérieur de toi d'être dans des entreprises. Absolument, oui. C'est probablement ça, le terme juste, c'est intérieurement, c'est d'être en relation avec d'autres. C'est peut-être tout ça que ça allait chercher. Ouais. Le fait de rencontrer d'autres personnes, des clients, des fournisseurs, des employés, c'est toujours une relation. Ouais, t'as pas tort en disant ça. Ça pourrait être ça, ouais. Comment est-ce que tu conseillerais un entrepreneur qui débute en affaires, là? Il est à son jour 1 d'être en affaires. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ou qu'est-ce que tu aimerais dire à cette partie-là de toi, là, maintenant où tu es rendu aujourd'hui? Puis quand tu te regardes quand tu as commencé, est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais à toi en commençant ou à ce nouvel entrepreneur-là qui débute? Oui, jeune, on ne pense pas là, que la pensée crée. Mais quand tu es un entrepreneur né ou une personne qui a beaucoup de projets, le fait de penser, la pensée crée, fait que faut que tu y vois parce que, étant donné que tu y penses, tu vas le créer. C'est en quelque part dans le temps. Puis tu n'as pas le choix de bouger. Fait que c'est important que d'avoir des buts précis. Pour rentrer ça là, c'est un but précis, puis sois sûr que si c'est là, tu vas l'atteindre. Ça y va. Tu ne vas pas passer à côté, la pensée crée. Fait que dans le fond, ce que je résume, c'est de définir d'une certaine façon un objectif clair, là, que plus il va être clair, mieux tu vas l'atteindre. Absolument, c'est ça. Absolument, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout cet ensemble-là là, d'expériences que tu as eues, que tu aimerais partager, que tu aimerais résumer ou que tu aimerais partager à d'autres entrepreneurs? C'est pour les motiver ou les inspirer? Qu'est-ce que... C'est sûr, si la flamme de l'entrepreneur est là, il y a tellement de plaisir à rencontrer le monde. Je dirais, essayer de s'ouvrir un peu plus intérieurement pour voir ce que ça vient brasser intérieurement. C'est parce que finalement, après avoir passé une vie à faire ça, si je m'étais plus arrêté à mon intérieur, j'aurais évolué beaucoup plus que ça. Parce que toutes ces expériences-là, veut pas, nous emmènent à se regarder. Puis si on ne se regarde pas assez vite, ben on patauge là-dedans, on nage. Mais si on peut y voir assez rapidement, aussitôt qu'il y a des interactions, des dérangements, ça vient, c'est frustrant ou c'est une joie, c'est parce que ça vient toucher quelque chose de sensible intérieur. Bien, c'est quelque chose de sensible-là, il faut s'arrêter à ça. C'est ça la démarche de notre vie, finalement. Ouais. Puis, outre le fait, bien, c'est sûr que se partir en entreprise, on a un premier but, c'est qu'on veut faire de l'argent, c'est comme un peu inévitable, mais outre ça, que ça t'a permis de vivre et faire de l'argent pour que tu quand même puisses évoluer dans cette vie-ci, là, qu'est-ce que tu crois qu'on a besoin d'autre comme intention, outre le fait de faire de l'argent? Je pense que c'est pas l'argent, moi, à chaque fois, chaque projet, il n'était même pas question d'argent. C'était de faire ressortir ce qui traînait en dedans. L'argent, c'était comme secondaire, même plus que secondaire. C'était de vivre au travers de ça, d'élever ma famille, d'être bien, mais j'aurais pu, en cours de route, viser plus grand côté monétaire. Puis, étant donné que je pourrais revenir la pensée crée, probablement ça aurait créé plus d'aisance financière, mais j'ai aucun regret. J'ai réussi ma vie incroyablement bien. Moi, je suis très, très heureux de ce qui s'est passé. Puis, c'est pas 1 million en banque qui me rendrait plus heureux aujourd'hui. Puis, tant mieux pour les gens qui l'ont. Mais j'espère qu'en cours de route, ces gens-là se sont arrêtés vers leurs intérieurs parce que l'argent n'amènera pas ça, le développement intérieur. As-tu eu l'impression de t'amuser au travers de ces années-là? Ah oui, je me suis amusé.
J'ai passé énormément de belles années, de beaux temps, des belles rencontres. Ah ouais, je me suis amusé au bout, oui. Je m'amuse encore. Merveilleux, c'est ce qu'il faut. On Est-ce a que tu encore des as... projets. Oui, encore des projets, effectivement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire aux entrepreneurs qui écoutent en ce moment? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais de vraiment fixer le but, le penser sacré, mais surtout s'arrêter, aller voir ce que ça procure intérieurement. Il faut, parce que c'est pas, tu sais, j'ai 25 ans, avoir su ou avoir pensé pourquoi que ça brosse comme ça, mais tout ça, c'était dans le but de me découvrir intérieurement. Toutes ces expériences-là, c'était pour se développer. Fait que, en tant que personne, je dirais, super, il faut aller de l'avant avec l'entrepreneuriat, mais il faut se regarder intérieurement. C'est vers ça qu'on s'en va. Puis, qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Si tu aurais à mettre un mot sur la découverte que tu as faite sur toi, ce serait quoi? J'ai tellement découvert parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais toi, tu es au courant, ces expériences-là m'ont amené des expériences intérieures très, très grandes. J'ai vécu des choses incroyables. Puis les gens qui s'en vont dans cette direction-là, ils vont voir ça aussi. On est tous des êtres humains, on est tous à la recherche de la même chose. Fait que bonne chance, bon succès, ça va bien aller. Ouais. Merveilleux. Fait qu'en lien, ben, mon mot de la fin, c'est que vous pourrez lire mon article en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui va s'intituler Les leviers afin de faciliter la réussite d'une entreprise. Donc, au plaisir. Bonne journée. Au revoir.